Valérie Bazin-Malgras. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et j'y associe mon collègue Gérard Menuel. En ce moment même, comme partout en France, place de l'Hôtel de Ville à Troyes, des agriculteurs manifestent. Ils sont en colère et ils ont raison. Oui, ils ont raison, Monsieur le ministre, parce que les signaux qui leur sont envoyés par votre gouvernement sont plus négatifs les uns que les autres et ils n'en peuvent plus. Au printemps, l'ordonnance du 25 avril sur la coopération agricole, prévue dans le cadre de la loi Egalim, a mis à mal les coopératives et l'ensemble des fournisseurs de la profession, suscitant l'inquiétude des agriculteurs. Cet été, ils ont subi le vote de ratification du CETA, leur imposant une concurrence déloyale avec des produits ne satisfaisant pas à nos exigences sanitaires, alors qu'en même temps, on leur demande d'évoluer vers une agriculture biologique et durable. Depuis la rentrée, ils sont inquiets avec les zones de non-traitement. 5 mètres, 10 mètres, 100 mètres, qui dit mieux? Les agriculteurs ne sont pas des pollueurs, ils ne veulent pas des ZNT. Et comme si ça ne suffisait pas, le projet de loi de finances prévoit une baisse du budget des chambres d'agriculture qui pourtant accompagne les évolutions du monde agricole. Toutes ces mesures sont d'autant plus difficiles à supporter par les agriculteurs qu'ils subissent les conséquences de la sécheresse et les intempéries de cet été. Monsieur le ministre, cette situation n'est plus tenable. La pression qui est exercée sur les agriculteurs est mortifère. 20% d'entre eux ne peuvent pas se verser de salaire et 30% touchent moins de 350 € par mois. Les faillites et les suicides d'agriculteurs se multiplient et vous le savez. Alors, Monsieur le ministre, quand allez-vous entendre leur détresse? Quand allez-vous cesser de malmener nos agriculteurs qui ont l'amour du métier, qui nourrissent la France et dont nous avons besoin? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, vous avez raison, il ne faut pas malmener les agriculteurs et notre agriculture. C'est pour ça que sans cesse, il faut condamner les intrusions dans les élevages. Sans cesse, il faut condamner les actes qui mettent à mal notre agriculture. Sans cesse, il faut condamner lorsque des citoyens montrent du doigt les agriculteurs, les traitent de pollueurs, les traitent d'empoisonneurs, parce que ce n'est pas le cas. Et oui, aujourd'hui, Madame la députée, l'agriculture souffre parce que les agriculteurs souffrent. Pour 3 raisons. La première raison, c'est le dénigrement. Vous l'avez évoqué. La deuxième raison, excusez du peu, ce n'est pas quand même la faute du gouvernement si nous en sommes à la 2e année de sécheresse. Et nous y avons répondu. Avec les organisations professionnelles agricoles. Je l'ai annoncé tout à l'heure à la question de M. Dufrègne. Et la 3e raison, c'est la raison de la souffrance parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre, parce qu'ils n'ont pas de revenus. Et c'est la raison pour laquelle nous devons pousser jusqu'au bout la loi Egalim, nous devons pousser jusqu'au bout les états généraux de l'alimentation pour faire en sorte que demain, après les prochaines négociations, eh bien, tout simplement, les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Merci, Monsieur le ministre. Beaucoup de paroles et peu d'actions, Monsieur le ministre. Chaussez vos bottes, quittez rue de Varennes et venez sur les territoires rencontrer. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Je vous remercie, Madame la députée, pour votre réplique fort démagogique qui amène beaucoup de choses au débat et qui, évidemment, par ce genre d'action, va permettre aux agriculteurs de vivre mieux. Vous, vous faites des paroles ici, nous sommes dans les actes. Vous, vous faites peur à tout le monde ici, nous répondons à de vrais agriculteurs. Et tout à l'heure, je recevrai les organisations professionnelles agricoles et je leur répondrai exactement ce que nous faisons. Plus de revenus, plus de réponses conjoncturelles, plus de moyens pour leur donner. Parce que vous savez, Madame la députée, on connaît ça depuis longtemps. L'agriculture, il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui l'aiment et il y a ceux qui y répondent. Nous y répondons. Merci, Monsieur le ministre.